Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette étude de l'École du sabbat d'aujourd'hui. Comme vous le savez, le grand thème de ce trimestre, c'est 3 messages cosmiques. Et pour nous, les adventistes, c'est très pertinent, c'est très important. Et aujourd'hui, nous allons étudier plus spécifiquement l'Évangile éternel au travers du message des 3 anges. Et pour étudier un peu les mystères et les choses un peu complexes, nous allons être ensemble pour étudier ça. Alors, merci Jonathan d'être encore là avec nous. Merci. Et Carlos, merci d'être là. Et Plaisir. ensemble, nous allons discuter c'est quoi cet évangile éternel-là au travers de la mission des 3 anges. Est-ce que tu pourrais commencer avec une prière, Oui. Jonathan, s'il te plaît? Commençons. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te demandons, Seigneur, premièrement, ta bénédiction et deuxièmement, Seigneur, la sagesse pour partager avec les autres, Seigneur, cette belle leçon que nous allons étudier. C'est un beau message, Seigneur, que nous devons partager avec les autres. Une très bonne nouvelle. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors nous, les adventistes, comme vous le savez bien, on aime bien discuter de l'Apocalypse. On voit toutes sortes de choses là-dedans. Et la plupart de nos frères chrétiens ne semblent pas voir la pertinence d'étudier ce livre de la Bible, qui est le dernier, qui est la conclusion, qui nous montre beaucoup de points importants. Et Carlos, si je te pose la question, qu'est-ce que les gens en général, les chrétiens en général, qui en entendent parler le mot d'Apocalypse, c'est quoi que tu perçois d'eux? C'est comment ils voient l'Apocalypse. Ne me parle pas de cela. C'est un livre étrange, interdit, tabou, Non, non. pas tabou. C'est plutôt étrange parce que il y a beaucoup de symboles, de symbologie, et que les gens ne connaissent pas. OK. Étant donné qu'ils ne connaissent pas, je ne sais pas s'ils n'ont pas la possibilité d'aller chercher de l'information par rapport à cela, ou simplement, ça ne m'intéresse pas parce que je ne comprends pas C'est une cela. folie, puis on ne va ouais. pas prendre de chance de perdre Oh, notre oui, temps. c'est ça. Donc, pour moi, c'est juste le fait que c'est l'inconnu. Ouais. Et on a peur de l'inconnu parfois. Il y a des gens qui vont passer à travers, et c'est bon, c'est quelque chose de bien. Mais pour ceux qui ont comme la crainte d'aller savoir de cela, ils ne savent même pas ce qu'ils perdent. OK? Parce qu'il y a des choses qui sont vraiment intéressantes dedans. Ben oui, ben oui. Puis si on parle de l'auteur, qui est l'auteur? Est-ce qu'il est reconnu? Est-ce que l'auteur a fait des belles choses, Jonathan? L'auteur de l'Apocalypse, qui est l'auteur qui a révélé ça à l'apôtre Jean? Et d'après Apocalypse 1.1, on peut Ouais, le lire ensemble. le lire. Pour dire la vérité. Oui, Qui a oui. écrit cela? La vérité sur papier. Si Oui. c'est écrit, c'est vrai? C'est pas Jonathan qui va le dire, c'est la Bible. On dit Apocalypse 1.1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Oh, alors c'est toutes ces symbologies-là, puis toutes ces choses étranges-là, c'est pour nous révéler qu'est-ce qui va arriver. Oui. OK. C'est dit directement dans le premier verset. Mais il te manque la dernière partie. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est-à-dire, Dieu a donné ce message à Jésus-Christ, et Jésus-Christ à l'apôtre, à l'ange, et l'ange à l'apôtre Jean. Voilà. Oui. Et au verset 3, on a quand même quelque chose d'intéressant aussi, hein? Oui. Déjà, en partant, ça nous donne un peu une idée de la valeur d'étudier l'Apocalypse, hein? Tu peux le lire, le verset 3? Oui. Heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. OK. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on vient de dire au début. Oui. L'autre partie que les gens ils ont la peur quand on dit « car le temps est proche ». Quand tu ne sais même pas qu'est-ce qui va se passer après. Première chose. Deuxième chose, quand tu leur dis que le temps est proche, « oh, je n'ai pas beaucoup plus de temps », il y a la peur encore. Donc c'est pour cela que je pense que les gens qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la révélation de Jésus-Christ, ils pensent que c'est
n'importe quoi d'autre chose. En plus, les films de Oui, c'est sûr, Hollywood c'est qui, sûr, Hollywood qui s'amuse qui à, nous donne... à mettre la peur de la fin du monde avec toutes les... et il mélange la beaucoup de souffrance, choses oui, qui oui. n'y a rien à voir avec... Bien, justement, tu as dit la question qui tue que je voulais te poser. Tu as dit, est-ce une révélation de Jésus-Christ ou une révélation sur Jésus-Christ? Les deux. Voilà, voilà, c'est correct. C'est les deux. Parce que c'est lui qui fait la révélation à l'ange, tel que, comme Jonathan vient de dire. Dieu à Jésus, Jésus à l'ange, l'ange à Jean. Mais la révélation de quoi? Ou de quoi? qui? Oui, oui. Ou de qui? C'est quoi qui est important? Le message éternel, justement, c'est ce qu'on va arriver. Oui. Quel est cet évangile éternel, justement? Hein? Oui. Et encore, c'est... il y a un paragraphe dans La leçon, dans les livres. dans le questionnaire, oui, Oui, oui. que j'aimerais le lire parce que c'est bien clair. Et ça dit, l'Évangile, c'est la incroyable bonne nouvelle de la mort de Christ pour nos péchés. OK? Premièrement, Jésus-Christ, c'est lui qui a été révélé. C'est lui qui meurt à cause de nos péchés. Deuxième chose, sa glorieuse résurrection. On vient juste la semaine passée Le temps de Pâques, oui. OK, Oui. de fêter la glorieuse résurrection de Jésus-Christ et son amour et ses soins constants pour qui? Pour nous tous. Pour les humains, il est venu racheter ceux qui ne Pour sont pas nous tombés dans le tous. plan B. Et nous tous, ça veut dire les bons, les mauvais, mauvais. les justes et les injustes, tout le monde. Tout le monde. Voilà. Oui, ça me fait penser à Jonathan qui a lu Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Alors, c'est pas juste de lire une histoire mystérieuse, mais c'est d'essayer de comprendre tous les symboles. Ah Parce ouais. que quand on parle de prophétie, ça veut dire qu'on annonce, qu'est-ce que l'agneau, hein, parce que dans l'Ancien Testament, on parle de l'agneau, dans le Nouveau Testament, il y a cet agneau qui est venu, qui est mort, qui est ressuscité. C'est l'accomplissement. L'accomplissement, oui. Et alors, le livre de l'Apocalypse nous dit de lire et entendre les paroles de la prophétie. Alors aussi, ça nous montre que la prophétie, elle est aussi présente dans l'Apocalypse et elle annonce les choses du futur par rapport à l'agneau. Qu'est-ce que l'agneau va accomplir dans le grand plan de la rédemption? Alors, c'est très bien, c'est Oui, très beau, très une bien, belle oui. image de la profondeur du livre de l'Apocalypse. Même la Bible, dans la Bible, il faut remarquer que le centre de la Bible, autant l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. C'est le centre Oui, oui. de la Bible, le centre de la prophétie, de l'histoire, de l'Évangile éternel. Même si, dans l'Ancien Testament, on ne parle pas de Jésus en tant Directement, oui. que personne, en tant que les noms ne sont pas dit comme Jésus dans l'Ancien Testament, mais tous les symboles, Nous ça nous amène amène à Jésus. à l'accomplissement, comme tu viens de dire, à l'accomplissement qu'on connaît à travers les noms de Jésus par les évangiles. Oui, oui. Uh-huh. Et ça me fait penser aussi quand Carlos mentionnait la Pâque, le vendredi de Pâques, le sabbat et le dimanche, ça fait allusion aux fêtes, les festivals du sanctuaire aussi. Il y avait 7 festivals qui prophétisaient aussi sur ce que Dieu allait accomplir pour l'humanité aussi dans le temps. Et c'est bien aussi de voir que ça, tu as parlé justement de la fête de Pâques, tout ça, c'est les fêtes de printemps, les festivals du printemps. Mais pour les festivals de l'automne, les 3 fêtes de l'automne, on tombe justement dans l'Apocalypse. Et tout concorde, tout converge ensemble. Et quand on lit la parole de Dieu profondément, on peut voir toute la convergence et les promesses qui sont faites sur ce que l'agneau va faire et sa puissance. Et vraiment la révélation de Jésus-Christ, à quel point il va venir régler tout le problème du mal, du péché globalement pour le résoudre. Pour moi, il y a une autre chose que moi je ferais comme la remarque de cela, que dans l'Apocalypse, surtout dans les premiers 3 chapitres, et c'est lui qui parle. C'est Jésus lui-même qui parle. Et c'est lui qui envoie des messages à différentes églises, mais c'est lui. C'est lui. C'est pas comme dans le Nouveau Testament, ou comme l'Ancien. L'Ancien, c'était les prophètes. Dans le Nouveau, c'était les apôtres.
les apôtres. et, OK. Mais à l'Apocalypse, c'est lui qui parle. oui, c'est lui qui va faire la prophétie sur les 7 églises. Oui. Et toutes les 3 autres 7, hein, les couples. Oui. Oui, oui. Oui. Et c'est Jésus lui-même qui fait cette révélation-là. J'ai une question pour toi, Carlos. Oui. Tu parlais le temps est proche. Oui. Ça fait 2000 ans que ce livre-là est écrit. Puis ça dit encore, comme dans le Nouveau Testament, le temps est proche, le temps est proche. Dans l'Apocalypse, ça nous dit encore le temps est proche. Ça fait 2000 ans de ça. Alors, est-ce que les gens n'ont pas raison de dire, ben là, cette histoire-là, le temps proche, c'est peut-être pas si proche que ça, finalement? C'est comment il faut prendre cette phrase-là? On pourrait regarder cela de différentes façons. Si on le regarde de façon nettement et proprement humaine, c'est long, c'est beaucoup de temps. Parce qu'une personne qui arrive à 115 ans, oh wow, c'est quelque chose, c'est un record Guinness. Ouais. OK? Et on parle juste de 115. Ouais. OK? On ne parle pas de beaucoup de temps. Ce sont quelques années. Si on voit au temps du début, on parle de 900 ans, de 800 ans, de 500, et il y avait une personne qui avait 300 ans et il avait des fils et des filles. Au début de la création. Hein. OK? Donc, 5 ans, 115 ans, ce n'est pas beaucoup de choses. Mais et de notre côté, il faut regarder cela avec le temps de Dieu. Et Dieu n'est pas dans le même système de temps que nous. C'est sûr, nous, notre vision est très limitée des choses parce qu'on ne vit pas longtemps. Hein? Mais oui, et en plus, l'autre désavantage que nous avons, et que parfois nous ne sommes pas conscients de cela, c'est que parfois on parle de choses que nous ne comprenons pas. On n'a pas toute la compréhension des choses. Et étant donné qu'on ne sait pas et on a peur de l'inconnu, on arrête là. Donc on reste comme coincé dans l'ignorance et dans la moitié du savoir. Donc, de quel temps on parle précisément? OK, c'est Jean qui a dit, et selon l'évangile de Jean, ce sont les mots de Jésus, encore une fois, qu'ils disent « je vais retourner ». Et pourquoi est-ce qu'il va retourner? Parce qu'il dit, il a fait la grande promesse. La grande promesse, ce n'est pas qu'il va retourner, sinon à quoi il va retourner? Pourquoi il va retourner? Parce qu'il viendra chercher tous ceux qui ont cru à lui. Oui, c'est ça. OK? Donc, c'est lequel le temps? C'est ce temps-là. C'est le temps du retour de Jésus qui va venir pour venir chercher ce qu'il aime, ce qu'ils veulent être avec eux, avec lui. J'aimerais ajouter une petite chose. C'est que n'oublions pas que pour Dieu, il est mentionné dans la Bible, que pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un an. Et un an, c'est comme 1000 ans. C'est-à-dire que le temps de Dieu... Un jour est comme 1000 ans. Ouais, désolé, 1000 ans, c'est comme un jour, désolé, et un jour, c'est comme 1000 ans. C'est encore 365 fois plus... Oui, désolé. Vous avez raison. Mais nous ne devons pas presser Dieu dans l'œuvre qu'il a déjà conçue depuis le début du temps. Oui. C'est-à-dire que ça va aller. N'oublions pas que quand Dieu a parlé à Noé, c'est pour les déluges, combien de temps il a prêché? 120 ans. 120 ans. C'est beaucoup pour nous. C'est beaucoup pour nous. Mais pour Dieu, c'est pour qu'il nous a donné le temps de réfléchir et que nous pouvons tous aller à la... Comment dire? À la repentance. À la repentance. C'est la même chose que Dieu fait avec nous en ce moment. C'est ça, exactement. Oui, C'est ça. Le temps est proche, ça s'applique à moi aussi aujourd'hui parce que je peux partir d'ici avoir un accident. Et là, le retour de Jésus, quand je m'ouvre les yeux, si je vois le retour de Jésus arrive, alors je dois être prêt d'ici là. Alors, le temps, pour moi, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. C'est à mon salut, c'est aujourd'hui que je dois aller le demander à Dieu. Hein. C'est pour cela qu'on dit que parfois on parle de choses, mais on n'a pas la compréhension de cela.
Et en plus, Jésus lui-même, il dit que lui, il ne retarde pas, il n'est pas en retard. OK? Il ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, sinon que lui, il est patient Les patients. en attendant que nous venions à La repentance. Salut, que nous acceptions Tous. ce Donc, salut. il a encore la miséricorde de Dieu et il nous attend à nous. Mais son temps est là aussi. Son Mais oui, temps- absolument. Son grand temps cosmique est là aussi, oui. Oui, 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 absolument. Jonathan, peux-tu nous parler de les révélations aussi à la suite d'Apocalypse 1, maintenant les versets 4 à 8? Quelle est la chose qui suit, on dit heureux ceux qui suivent et qui écoutent les prophéties, parce que le temps est proche. Et ensuite, de 4 à 8, il y a une notion qui est très importante aussi, de qu'est-ce qui est important à propos de l'Apocalypse. Il parle de cette église, Oui, oui, oui. mais ce ne sont pas de cette église différentes. C'est la même église en cette étape différente. Oui, c'est sûr. Oui. Et Dieu, vous nous donnez un message, il y a des messages, il y a aussi des punitions. Ben, c'est Mais- sûr que si on n'accepte pas Oui. Dieu, c'est le jugement, on est sur le territoire de Dieu. Donc, automatiquement, on se coupe de Dieu. Donc, c'est la mort qui nous C'est attend. la La mort. mort éternelle, la deuxième mort qui nous attend. Oui. Au verset C'était 5. oui. Oui, c'est quelque chose d'intéressant. Oui, une chose qu'il répète au début, qui est répétée souvent, c'est à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son Ouais. sang. Oui, Alors, on voit l'image toujours de l'agneau qui suit ici. Hein. Depuis le début de l'Ancien Testament, on voit cet agneau-là qui est toujours là, qui a fait pour nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Et là, ça nous met l'image que Jésus est encore le Tout-Puissant, qui est toujours là jusqu'à la fin encore. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Je suis l'alpha, l'oméga, celui qui est, qui vient, le Tout-Puissant. Dieu. oui. Alors Jésus, depuis qu'il est parti, sa puissance n'a pas baissé. Il n'est pas disparu pour ne pas revenir. Il nous donne ce message-là que c'est lui qui est encore le Tout-Puissant. Il veille sur nous. Puis il nous a même prophétisé le futur au travers des églises, comme tu dis, de l'Église en 7 parties différentes. Et nous sommes dans la dernière. Et nous sommes dans la dernière aussi. Hein. Le sanctuaire nous montre que nous sommes presque bientôt à la 7e festival. Nous sommes à la fin. Toutes les prophéties de ce livre-là nous disent que nous sommes aux orteils, au bout des orteils. Hein. Toutes les images, les promesses nous disent que nous sommes au bout, à l'extrémité, au bout de ces orteils-là. Ouais. Et cet évangile éternel-là est toujours valide, est toujours forte. Alors, si on tombe à dimanche et lundi, l'évangile éternel de Apocalypse 14, verset 6, qui est les messages des 3 anges, rentrons dans le sujet. Mais cet évangile-là éternel à prêcher, que nous devons prêcher, que nous, les adventistes, nous disons, c'est notre mission à prêcher cet évangile éternel-là. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est dit l'évangile nouvelle, ou c'est l'évangile qui a déjà, qui était, qui est et qui sera? Mais tu viens de dire les mots magiques. Nouvelle. Les mots magiques, c'était éternel. Éternel, oui. Donc, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de nouveau. Oui. Alors, si on sort de l'Apocalypse, on va voir ailleurs, on va s'apercevoir que cet évangile éternel-là, c'est rien de nouveau, c'est quelque chose qui est très solide. Alors, si on va voir le témoignage de Pierre dans Actes 10, 34 à 43, alors voir un peu qu'est-ce que les autres disciples ont dit de cet évangile éternel-là. Acte 10. Acte 10, 34. C'est tout de suite après l'histoire de Corneille. Alors, verset 34, ça dit ceci, je vais le lire si vous le voulez bien. OK, oui. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Hein, sur toutes les nations. Il n'y a pas de distinction pour lui, toutes les nations. Oui. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean prêchait. Et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable.
jusqu'à quel verset 43? Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et ça ressemble à l'Apocalypse, hein? Ouais. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Ouais. Alors cet évangile éternel qui est solide, qui est toujours la même, c'est que Jésus est le juste juge, c'est à cause de lui que nous pouvons avoir accès au salut, à la vie éternelle. Mais une question me vient à la pensée. Pourquoi est-ce qu'il est juge? Parce que c'est lui qui a pardonné les péchés. Oui, OK? c'est lui qui a eu le droit. Oui, C'est lui qui a pu faire cela. Il n'y a pas d'autre qui a pu faire cela. Donc, en ce moment, étant donné que c'est le seul, c'est l'unique, c'est le seul qui a la qualité d'être. Oui, oui. Et ça me vient à l'idée de la semaine passée, la leçon disait « le Fils de l'homme Oui. ». Il a eu ce droit mais parce qu'il l'homme avec, était 100% humain aussi. Mais l'homme avec H majuscule. Majuscule. Oui. Ben, c'est ça, il a vécu tous les différents aspects de la vie humaine, de la souffrance. Oui. Il a souffert, c'est une personne qui a souffert plus que moi. Hein. Alors, il a connu, il a vaincu, et on lui doit tout le respect qu'on Oui. peut lui donner. Hein. Oui. Allons voir 1 Corinthiens 15, 1 et 4. 1 Corinthiens 15, 1 et 4. Je vais le lire aussi, c'est un peu long. 1 Corinthiens 15, 1 et 4. OK. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Faut que je passe là. Mais c'est ça, on voit aussi, on a les mêmes mots qu'on voit dans l'Apocalypse aussi. On parle des Écritures. Il est apparu, il est ressuscité, Jésus est encore vivant. C'est ça que les disciples nous disent ici. 1 Jean 5, 11 et 13. Là, c'est l'apôtre Jean, encore une fois, qui va donner son témoignage personnel. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui peut nous lire ça? 1 Jean 5. 1 Jean 5, 11 à 13. 1 Jean 5, 11 à 13. OK? Je peux le faire. Vas-y. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alors, on voit que le message est cohérent tout au long du Nouveau Testament, que l'Apocalypse, ce n'est pas un livre qui est étranger, mais c'est un livre qui suit bien l'enseignement et l'Évangile éternel de la puissance qui est dans cet Évangile éternel-là. Oui. Jean 1, 29 maintenant. Est-ce que je peux te demander de le lire, Jonathan? Oui. Jean. C'est Jean-Baptiste maintenant qui va parler de la puissance de cet Évangile éternel-là dans Jean 1, 29. Jean 1, 29 dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, il confirme tout l'enseignement qu'on a dans l'Ancien Testament sur cet agneau-là qui est relié au sanctuaire. Et puis, Jean-Baptiste fait maintenant le lien. Voici cet agneau-là qui était prédestiné, qui était duquel on parlait dans l'Ancien Testament. Et maintenant, il est comme le Fils de l'homme. Il est ici sur terre. C'est le Messie, finalement. De celui qu'il avait prêché avant. Oui, Parce que Jean-Baptiste a préparé le chemin. Oui, oui, c'était sa mission à lui. C'était sa justement d'ouvrir le chemin pour le Messie, justement. Alors, tout concorde, tout est cohérent ici.
Matthieu 1, 21, un ange maintenant qui vient parler à Marie, je crois. Oui, oui, oui. Un ange maintenant qui parle, un ange qui vient dans cette dimension pour annoncer quelque chose au verset Matthieu 21. 21? 1, 21. Oui. Tu peux le lire, Jonathan? Oui. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, ce Jésus-là va sauver son peuple de ses péchés. Alors, ça correspond encore à cet évangile éternel-là qu'on voit dans le livre d'Apocalypse. Alors, tout concorde bien. Et on a le témoignage de Jésus lui-même quand il parle à Nicodème dans Jean 3,16, qui est bien connu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ce Jésus-là, cet agneau pascal-là, a le pouvoir de donner la vie éternelle, Oui. qui sera attribuée selon notre récompense à la fin, au jugement, parce que c'est lui qui est en charge du jugement aussi. Oui. Oui. Et tout cela, c'est pour cela que nous l'attendons, Nous l'attendons. parce qu'il amène, Oui. on dirait, les bijoux, il amène La glorification. La glorification. Oui, c'est ça, oui. OK. Fait que dans le sanctuaire, on avait justement la justification dans le parvis. Ensuite, dans le temple lui-même, c'était la sanctification. Oui. Et dans le lieu très saint, c'est la glorification. Alors là, c'est là où est-ce que la mariée va rencontrer l'époux, tout paré de ses bijoux, parce que là, c'est la glorification, c'est le symbole de la glorification. Oui. C'est très bien, hein? Très belle image. Alors, l'Évangile éternel, si tu peux nous résumer ça, Jonathan, qu'est-ce que tu dirais? L'évangile éternel, on peut couper la phrase en deux. Évangile veut dire bonne nouvelle. Oui. Éternel fait référence à Dieu, mais la phrase évangile éternel, ça fait référence au complet de ce que Dieu a fait avant la chute de l'homme, même avant la création de l'univers. Dieu a préparé un plan de salut en voyant ce qui arriverait plus tard. Même quand Dieu a vu que, après avoir créé l'homme, il allait pécher, il n'a pas reculé, disons comme ça. Dieu n'a pas reculé. Il a décidé de nous créer et créer un plan de salut pour sauver la race humaine qui allait tomber plus tard. Et voici l'amour de Dieu. Voici l'essence de l'évangile éternel. Oui, oui. Nous voyons que Dieu a créé un plan de salut. Le plan de salut a été conçu avant la création du monde. Oui. Bien, c'est ça, il a créé des êtres vivants avec le libre choix. Et le libre choix implique un risque. Il semble que Dieu avait déjà préparé une solution dans le cas qu'ils choisissent la mauvaise option, et c'est ce qui est arrivé ici sur la planète Terre. Et maintenant, tous les yeux sont dirigés sur cette planète Terre. Hein? Quand on lit De tout l'univers. tout l'univers, les yeux sont dirigés sur cette petite roche, Ces petits points ce petit point de sable dans l'univers. dans l'univers, Où est-ce que, Dieu est centré. Oui. Dieu a centré où est-ce que l'amour de Dieu est mis à... On peut voir l'amour de Dieu en action. Hein? Ouais, c'est bien, hein? Alors, pourquoi c'est important que ce soit prêché partout? Parce que ce n'est pas juste pour toi ou pour moi. Ben, c'est plus facile de prêcher juste à ma gang, non? Mais oui, c'est plus facile, je suis d'accord. Et ça va être, peut-être, ça va être plus plaisant de le faire comme cela. Mais en même temps, c'est un danger. Parce qu'étant donné que c'est ta gang, il pourrait comme te faire sortir de là parce que c'est pas la même chose que je pense. Oui, c'est ça. OK? Mais, et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est pas juste pour ma gang, ou pour la tienne, ou pour celle à Jonathan. Le Seigneur, il dit à toute nation, à toute tribu, à tout peuple, à toute. Et À tout. ça nous montre l'image de la création en même temps. Hein? C'est la création globale de Dieu dans toute sa diversité aussi. Et ça aussi, une chose que j'apprécie, c'est que aller prêcher dans une autre nation, une autre tribu, c'est sortir de notre zone de confort aussi. Ça nous change. Hein? Sortir de notre culture, enseigner quelque chose en dehors de notre culture aussi, ça nous aide à grandir personnellement, je pense aussi.
Il y a quelque chose qui est vraiment important quand même, c'est que pourquoi est-ce que tout le monde doit savoir de cela? C'est pas que nous tous, nous avons la même possibilité d'être sauvés ou d'être rejetés. Et pourquoi cela? Parce que tu as parlé tantôt de cela. Parce que Dieu, il a créé des personnes avec décision. Libre arbitre. Le libre arbitre, le libre choix, ouais. OK? Parfois, le libre arbitre sonne comme, c'est quoi cela? C'est un Donc, risque, hein? Il y a toujours un risque. Hein? Mais oui, Si j'aurais créé 2 robots à discuter avec 2 robots, c'est plus simple. c'est plus Maintenant, simple. si vous avez des idées différentes des miennes, là, ça va me sortir de ma zone de confort. là. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, même si nous sommes beaucoup, 6 000 milliards, 6 milliards, quelque chose comme ça maintenant. Bientôt 7. OK? Oui, on est rendu à Et que personne est égale à une autre. Tous différents, tous uniques. Et en plus, chaque personne, il a le droit de penser différemment. Et chaque personne peut choisir selon sa sagesse, sa conscience, sa connaissance, tout cela. Mais le Seigneur, il dit, même si ils sont tous différents, même si c'est comme cela, tout le monde a le droit de savoir qu'il existe la possibilité d'avoir la vie éternelle et de vivre toujours avec moi. C'est l'évangile éternel. Oui. J'aimerais, qu'est-ce que Jonathan a dit, là, que Dieu avait mis, même avant la création, Dieu avait le plan B dans sa tête. Et j'ai un verset, Apocalypse 13, verset 8, que j'aimerais lire. Depuis quand? Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Ouais. Alors, on voit ici, c'est un verset, on peut en avoir un autre aussi, j'ai un autre verset dans 1 Pierre 1, 18 et 20 aussi qui est bon. Alors, depuis la fondation du monde, hein, Dieu avait mis ça en place. avant la fondation. Oui. 1 Pierre 1, 18 et 20. 1 Pierre. 18, 20. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Par rapport à ce que tu as lu tantôt, avant cela, tu as lu Apocalypse 13, verset 8. Oui. OK, je vais lire le 7. Oui, c'est sûr que... Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de le vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toutes les tribus, tout le peuple, toute langue et toute nation. Encore, on répète, C'est son territoire, oui, c'est global. C'est global. c'est tout le monde. Oui. C'est tout le monde, encore une fois. C'est tout le monde qui a le droit d'être libéré. Libéré de nos péchés, libéré de notre préoccupation. Et plus loin, il s'agit qu'il va nous libérer même de la peine, de la mort, de l'arme, de souffrance, tout cela. Oui. Ça, c'est la tâche que Jésus nous a confiée. Oui. Quand il a quitté les apôtres, même le message était pour les apôtres, mais ça arrive jusqu'au... Oui. Bien, justement, vous venez à la grande commission qui est dans Matthieu 28, hein? Oui. Aller prêcher Oui. partout. Allons le lire. C'est la grande commission des chrétiens. Matthieu 28, verset 19. C'est la conclusion du livre de Matthieu aussi, si je ne me trompe pas. Oui. 19 dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, Encore. les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. » Jusqu'à la fin. Wow, jusqu'à la fin du monde. Alors, quand Jésus est parti, ça n'a pas été terminé. Il a laissé le Saint-Esprit qui nous dit jusqu'à la fin du monde. Il va y avoir une fin du monde aussi. Ouais. C'est Jésus lui-même qui nous l'a dit. Oui. Un autre qu'on voit moins souvent, Marc 16, verset 15, que j'ai beaucoup aimé.
dans la leçon. Marc 16, verset 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Hein? Tantôt, on disait toute nation, tout peuple, mais ici, c'est seulement la création. On parle du Créateur ici. Alors, Ouais. on a cette image-là qu'il est le Créateur. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, encore une fois, les droits de choisir. Il a le droit de choisir, puis Jésus a le pouvoir de sauver. Cette bonne nouvelle, c'est Ouais. du salut. Oui. Oui. Luc 24, 46, 47. Luc 24, 46, 47. Est-ce que tu voudrais le lire? 46, 46. 46. Luc 24. 46 et 47. Ouais. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrira et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Jérusalem. Alors, c'est toutes les Écritures, hein, c'est très, très cohérent. Ça se tient toujours. On parle ici que le Christ souffrirait, que le troisième jour, il ressusciterait. On voit les fêtes, les festivals ici, encore une fois, n'est-ce pas, qui s'accomplissent. Et la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Alors, c'est ça, cet évangile-là qui a été commencé quand Jésus a commissionné ses disciples. Alors, qu'est-ce que ça prend pour nous pour avoir mené cette mission aussi complète et difficile pour nous? C'est ça que tu parlais, Jonathan, que Jésus nous a donné ça à ses disciples et à nous aujourd'hui. Mais comment peut-on faire ça? Parce que nous sommes indignes, nous sommes sans puissance. Comment on peut aller convaincre les autres gens que Jésus nous offre le salut? On peut aller voir des versets peut-être? On peut aller voir des versets. Luc 24, verset 49. Oui. C'est quel est l'élément que nous avons besoin pour bien accomplir cette mission-là? Luc 24, 49. 49. 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez, quoi? Revêtus de la puissance d'en haut. Alors, de quoi qu'on parle ici? C'est le Saint-Esprit. Oui, dans Acte 1, verset 8 aussi, ça nous parle que Jésus avait dit à ses disciples d'attendre dans l'unité jusqu'à temps que le Saint-Esprit tombe sur eux, avec une flamme sur leur tête. Et là, ils ont on va parlé en voir la langue pour puissance. aller faire la mission. On va voir la puissance. Ouais. Ouais. Oui. Et en plus de ça, quels sont les... Mais, juste une petite parenthèse par rapport à cela. oui. C'est pas mauvais qu'une église quelconque, il fasse ses plaintes pour aller faire l'évangélisation, ça veut dire d'aller prêcher la bonne nouvelle. C'est pas mauvais cela. Je dirais même plus que c'est normalement, c'est correct, Oui. mais c'est pas juste cela ce qu'il faut faire. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas là, on va être comme la cloche qui sonne. OK? Les cymbales qui retentissent. Mais oui, le timbale qui Parce que la leçon nous parlait aussi que après que le Saint-Esprit était donné, puis tout le monde travaille, il y a eu des tensions qui sont arrivées. Alors, Ouais. c'est quoi Ouais. Oui, oui, oui. comment ça s'est réglé, ces choses-là? Qu'est-ce qui est venu, qu'est-ce qui est arrivé pour que ces tensions-là soient bien coordonnées? OK. Parce que tout le monde voulait faire la même chose. À un moment donné, tout le monde voulait faire la même chose. Et au début, étant donné que la commission avait été donnée pour tout le monde qui était là, okay, ils se sont réunis et tout le monde voulait prier, tout le monde voulait faire ceci, tout le monde voulait faire cela, mais ça ne marchait pas parce que personne vraiment avançait. Besoin de coordonner les choses. Hein? Il fallait coordonner les choses. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Ils ont commencé à établir des différentes
Ministère, tâche. Et puis- Mais aujourd'hui, on parle de ministère, mais en ce moment, c'était comme, OK, tu vas être chargé de ça, tu vas être chargé de cela, de cela, de cela, de cela. Et plus qu'on devait servir aux proches, OK, plus qui était nécessaire la présence du Saint-Esprit. Oui. Parce que être serviteur de quelqu'un, ça veut dire qu'il faut renoncer à beaucoup de choses. Mhm. Et c'est juste le Saint-Esprit, ça veut dire la puissance qui vient d'en haut, c'est le seul qui peut te qualifier pour servir comme cela. Exactement. Uh-huh. Oui, oui. Alors, c'est ça. Il y avait les apôtres et il y avait la foule à Jérusalem, le peuple qui était baptisé, qui suivait Dieu. Et puis là, le Saint-Esprit leur a fait penser d'établir des diacres. Hein? Oui. Alors là, Oui, ça, oui, oui. il y a des ministères qui sont venus sous les apôtres. Et puis là, l'Église a commencé à fonctionner avec des ministères, chacun ses talents, chacun ses dons. Et puis, on essaie de ne pas les mettre en conflit afin que la tension puisse être positive et que ça avance à quelque chose. Mais et après, on dit que l'Église a été bien conformée parce que c'était le même Saint-Esprit qui disait celui est bon pour être maître, et l'autre pour être diacre, l'autre pour être prédicateur, l'autre pour être Chacun ses dons, ses enseignant. talents, OK? C'est lui qui a, on dirait, formé son Église afin que ça marche et ça marche comme il faut. Comme il faut. Oui. Alors, on avait l'exemple, le temps avance. On avait l'exemple de Philippe en Samarie, où est-ce qu'il est allé avec sa famille, il a prêché, il a fait des guérisons, et là, la Samarie, qui était un peu fermée, est devenue ouverte à l'Évangile. On a l'autre exemple aussi, que Philippe a été voir l'Éthiopien, parce Oui. que c'est le Saint-Esprit. Hein? Oui. La Oui. Bible nous dit que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a transporté Philippe pour rejoindre l'Éthiopien, où est-ce que l'Éthiopien est en train de méditer sur... Il n'arrivait pas à y comprendre. Oui, c'était difficile pour lui, hein, étant donné que c'était peut-être un étranger au rouleau en hébreu Ouais. qu'il avait acheté. Et on ne peut pas dire que ça a été une coïncidence, parce que pourquoi la questionne? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Pourquoi ça questionne? Direct. Ah, ah. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait dire, oh oui, ça a été une coïncidence, mais comment est-ce que tu étais, je ne sais pas où, et tout de suite, tout à coup, tu te sens à côté d'une caravane avec une personne vraiment importante et qui, évidemment, D'autant il a plus- vu qu'il lisait et Il y avait beaucoup de difficultés, méditait, mais oui. mais là, l'histoire nous dit, l'histoire nous parle que l'Éthiopie, finalement, a été une place où est-ce que l'Église a été très forte. Oui. Puis elle a gardé cet évangile éternel-là, Oui, justement. oui, oui, oui. Il a été baptisé sur place en plus. Ben oui, il était baptisé, puis Oui. le Saint-Esprit a fait son travail, et Philippe est retourné par la suite. Oui. Alors Dieu a fait son travail. Alors ça s'applique à nous aussi aujourd'hui, c'est pas fini. L'Évangile éternel s'applique à nous au travers du message des 3 anges. Et c'est à nous, comme tu dis, de prendre les promesses de Dieu, puis de remplir cette mission-là, même Ouais. aujourd'hui. Aujourd'hui. Oui. Alors c'est ça, le livre de l'Apocalypse est encore très, très pertinent pour nous aujourd'hui, puis c'est bien d'en parler, puis de la vivre aussi, parce que Ça, il y a des grands événements qui s'en viennent. Et ça, c'est bon de recommander la lecture de l'Apocalypse. Oui. Et si la personne, il a encore des Questionnement. mais plus que cela, il a de la peur parce qu'il ne connaît pas, il y a des bons guides pour aller lire la Bible comme il faut, Ben oui. surtout le livre de l'Apocalypse qui a beaucoup des images, des symbologies. De la crainte aussi. Il hein. faut Il y a pas- comment dealer, comment gérer la crainte aussi dans l'Ancien Testament. Oui. On a beaucoup d'exemples de ça. Il ne Oui. faut pas avoir peur de ces images. Non. Il faut mais plutôt se concentrer sur la grâce de Dieu, l'évangile éternel. La bonté. Et l'ange qui est montré sur Apocalypse 14, 6, c'est l'Église adventiste. Nous avons un message important à partager. L'ange symbolise l'importance du message et aussi la vitesse dans laquelle Oui. nous devons L'ange est en aller plein milieu du ciel, ça Oui. frappe. Prenez le message. rapidement. Oui. Et donc, nous devons le partager rapidement à toute nation, tribu, langue. Car Et, le temps est proche. nous voyons que l'Église adventiste est présente en ce moment dans 210 pays des 235 qui La sont... mission qui est vraiment globale. oui. Et elle, C'est-à-dire, on a quasiment atteint
toutes le les monde. nations. Et ça veut dire qu'il ne reste qu'un petit peu pour atteindre le monde au complet. Ça, c'est la tâche de l'Église adventiste. C'est notre défi. C'est le défi que nous avons. Merci, tu as fait la conclusion. Est-ce que je peux te demander de conclure avec une prière, Carlos? OK. S'il vous plaît. Merci, Père, de la leçon que nous venons d'étudier, de partager, de discuter. Merci de ce que nous avons appris encore. Et merci, Seigneur, de toutes les personnes qui sont en train de nous entendre et aussi de penser que ça, c'est bon de savoir et que c'est bon aussi de ne pas avoir peur des images qu'on ne connaît pas. Surtout, il faut demander l'aide du Saint-Esprit afin que ce soit lui qui nous guide dans la lecture et dans l'apprentissage. On vous remercie encore une fois et on vous demande, Seigneur, de bénir tous ceux qui sont avec nous en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci pour votre participation. Ça a été bien agréable. Alors, passez une bonne semaine et n'oubliez pas que le livre d'Apocalypse est un livre de paix, de joie et d'espérance aussi, parce que le meilleur est à venir, même s'il y aura de grands événements. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Passez une bonne semaine. Et des bénédictions. Et des bénédictions en abondance. Ouais. En abondance. Bonne semaine.